Bonjour, chers amis, bonjour, chers croyants, bonjour à tous les élus de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de notre Seigneur demeure avec vous. Amen. Ce matin, et comme nous l'avons dit la semaine dernière, nous sommes là encore pour vous parler d'un point très important, je dirais très essentiel dans la vie chrétienne. Il s'agit de la nécessité de la lecture de la Bible. Bien aimé, on va se baser sur un passage de la Bible. Le livre de Josué dans l'Ancien Testament, Josué 1, verset 8, où Dieu était en train de s'adresser à son serviteur Josué, et Dieu était en train de l'interpeller pour lui dire qu'il doit lire la Bible, il doit toujours être en contact avec le livre de la loi pour ne pas qu'il se trompe, afin de marcher fidèlement selon ce qui y est écrit. Par ce passage, qu'est-ce que nous voulons te dire ce matin? Je ne peux pas prétendre être chrétien et ne pas lire la Bible. Au-delà de la réussite dans les entreprises, dans les projets que Dieu était en train de dire à son serviteur Josué, moi je vais te dire qu'au-delà de cette réussite, tu dois connaître ce Dieu avec qui tu marches. Tu dois connaître ce Dieu que tu adores. Tu dois le connaître afin de savoir comment faire pour réussir aussi avec lui. Nous savons qu'aujourd'hui nous menons une vie chrétienne. D'accord, Jésus-Christ est venu. Mais ce qui nous lie à Jésus, c'est la foi, mon frère. Si tu n'as pas la foi en Jésus-Christ, tu ne pourras rien faire avec lui. Parce qu'il dit à celui qui croira. Mais quand on regarde le livre de Romains 10, verset 17 précisément, que vous pouvez lire après, là-bas aussi il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Comment un chrétien peut dire que je suis chrétien et tu ne lis pas la Bible? Donc ce matin, je vais te dire qu'il faut toujours être en contact avec ta Bible pour pouvoir vraiment connaître ton Dieu. Alors, je pense que mon frère aussi a quelque chose à vous dire et je vais lui laisser la parole. Amen, amen, amen. Je remercie vraiment mon frère pour ce message poignant. Tout ce que moi j'ai à dire, c'est quand je regarde dans la société actuelle, quand je regarde les jeunes d'aujourd'hui, malgré qu'il y ait des Bibles sur papier qui sont seulement vendues à 2000 francs, d'autres me sont en fait gratuitement. Il y a la Bible numérique qui sont constamment dans les smartphones, mais on ne le voit jamais. Il y a aussi la Bible audio pour écouter, mais malgré tout ça, on ne lit pas la parole de Dieu. Pourquoi? Pourquoi ce désintéressement? Pourquoi? Quand on se lève le matin, le premier réflexe, au lieu de prendre la parole et la lire pour savoir ce que Dieu a pour nous aujourd'hui, c'est le téléphone portable. On se connecte sur Facebook pour voir les notifications. On voit des publications bibliques et on zappe. Mais si on voit une publication à caractère comique ou une publication qui raconte une histoire obscène, malgré sa longueur, ils vont la lire et tu verras en bas la suite. Parce qu'ils se trouvent du plaisir à lire ces histoires. Et non, ils ne se trouvent pas du plaisir à lire la parole. Donc c'est vraiment dommage, Et j'exhorte vraiment mes frères à s'intéresser à la parole de Dieu. Parce que si Joseph, face à la tentation avec la femme de Potiphar, s'il n'avait pas la parole en lui, il ne serait pas capable de dire non. Yes. Jésus-Christ même, pendant ses 40 jours de jeûne, il a été tenté par le diable. S'il n'avait pas cette parole, je crois qu'il n'allait pas de résister. Donc, jeunes frères, jeunes sœurs, la nécessité de la lecture de la parole de Dieu s'impose dans ta vie. Si tu veux marcher selon les commandements, selon les principes, mener une vie chrétienne juste et droite, tu dois lire la parole de Dieu. On ne doit pas te demander, c'est toi-même que tu dois la lire. On ne te demande pas de lire la Bible dans son intégralité. On ne te demande pas de constamment être sur ta Bible jour et nuit et de laisser les études, de laisser les occupations. Non. Mais il faut t'intéresser à la parole de Dieu. Déjà, tu peux commencer un verset par jour, 2 versets par jour. Si cela est trop pour toi, prends un chapitre dans la semaine. Et je suis sûr que dès que tu commenceras, le Saint-Esprit va te toucher. Amen. Le Saint-Esprit va te donner cette soif de toujours continuer. Yes. Un verset, 2 versets, un chapitre, 2 chapitres, 3 chapitres, un livre, ainsi de suite. C'est comme ça que tu vas grandir. Donc mes frères, merci, je te remercie. Parce que si toi, tu as suivi, prends la résolution dès maintenant de t'intéresser à la parole de Dieu. Car c'est par la parole de Dieu que tu vas réussir. C'est par cette parole que tu vas dire non au diable. C'est par cette parole que tu vas mener une vie juste. Jeune chrétien, je te lance cet appel. Change ta vie. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen.